traiter définitivement les infections à chlamydia avec les plantes? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette petite vidéo. Bonjour, je suis Thérence, spécialiste des plantes médicinales africaines. Si tu aimes les vidéos sur les plantes, abonne-toi à ma chaîne YouTube et pense à activer la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Retrouve-moi également sur Facebook et Instagram pour beaucoup plus d'astuces et de conseils. Les infections à chlamydia sont des infections sexuellement transmissibles, très fréquentes chez les jeunes de moins de 25 ans. Elles peuvent rester longtemps inaperçues et leur diagnostic est souvent tardif. Elles sont l'une des premières causes d'infertilité chez la femme. Quelques semaines après la contamination, les symptômes de l'infection à chlamydia apparaissent, mais seulement chez une petite proportion des personnes infectées. Moins de 50% des cas chez les hommes et moins de 30% chez les femmes. Les hommes infectés se plaignent de picotements ou de brûlures en urinant ou d'écoulements blanchâtres au niveau du pénis ou du rectum. Les femmes souffrent de douleurs ou de brûlures en urinant ou pendant les rapports sexuels, d'écoulements vaginaux, jaunâtres ou sanguinolents et de maux de ventre. Chez l'homme comme chez la femme, une inflammation des yeux est observée dans certains cas. Même lorsque les personnes contaminées par une infection à chlamydia ne présentent pas de symptômes, elles restent contagieuses. Pour rappel, chez l'homme, une infection à chlamydia non traitée peut provoquer une inflammation de la prostate, des testicules ou de l'épididyme. Ces complications peuvent être à l'origine de problèmes d'infertilité. Chez la femme, les complications sont fréquentes car l'infection à chlamydia est souvent sans symptômes. Après quelques mois à quelques années, une infection à chlamydia non traitée peut provoquer des maux de ventre chroniques et une inflammation de l'utérus et des trompes de Fallope à l'origine d'infertilité. Pendant la grossesse, l'infection à chlamydia peut être transmise au moment de l'accouchement de la mère à l'enfant et provoquer une pneumonie ou une infection des yeux chez le nouveau-né. Chez certaines personnes, l'infection à chlamydia peut se propager aux articulations et provoquer des douleurs articulaires. L'infection à chlamydia expose à un risque accru d'infection par le VIH/SIDA. L'infection à chlamydia est due à une bactérie Chlamydia trachomatis. Cette bactérie se transmet lors de rapports sexuels non protégés. L'infection à chlamydia peut également être transmise au moment de l'accouchement de la mère au nouveau-né, comme dit précédemment. Comme toutes les infections sexuellement transmissibles, la prévention de l'infection à chlamydia se repose sur l'utilisation systématique de préservatifs. Le diagnostic de l'infection à chlamydia se fait à partir d'une analyse d'urine ou d'un prélèvement fait en passant un coton-tige sur les organes touchés. Quelle plante pour traiter définitivement l'infection à chlamydia? Je vous propose ce mélange d'écorces. Le traitement se fait en 30 jours. Le premier jour, dans 2,5 litres d'eau, mettre 3 cuillères à soupe du mélange. Mettre le tout à ébullition pendant 10 minutes. Laisser infuser puis filtrer et mettre dans une bouteille. À boire pendant 3 jours en raison d'un verre matin et soir. Frictionnez également votre corps avec l'infusion après avoir pris votre bain. Le 4e jour du traitement, vous refaites la préparation. En gros, tous les 3 jours, vous préparez une boisson. Pendant le traitement, il faut s'abstenir de tout rapport sexuel non protégé jusqu'à la fin du traitement. Une visite de contrôle doit être effectuée 15 jours après la fin du traitement pour s'assurer de la guérison. Comme l'infection passe souvent inaperçue, la personne infectée doit avertir ses partenaires sexuels récents afin qu'ils fassent un test de dépistage. Vous trouverez le traitement complet des 30 jours
sur notre site internet www.terencenature.com et chez mes représentants. Leurs numéros WhatsApp sont mentionnés en bas de description. Une dernière chose, n'oublie pas de partager, de t'abonner et active la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Merci pour ton intérêt dans les plantes médicinales africaines. C'était Terence, l'herboriste du bled, au-delà de tout, passionné des plantes. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À très bientôt.